Accidentée, brûlée, ou comme cette Zoé noyée dans une inondation, les premières voitures électriques arrivent, avant l'âge de la retraite, dans les rares centres de recyclage habilités à les recevoir en France, comme ici à Romorantin, où une équipe spécialisée les prend en charge. Extraire en toute sécurité une batterie qui représente un quart du poids de la voiture, 300 kg, réclame outillage, savoir-faire et précaution. Excuse-moi, AC. AB. 0. Avant tout, il faut s'assurer que la batterie est bien déchargée. Son extraction exige 1 heure de main-d'œuvre. Et ce n'est qu'après cela que la voiture électrique va rejoindre les autres sur la chaîne de démontage. Cela fait bientôt 10 ans que ce centre, en collaboration avec les constructeurs, se prépare à accueillir les véhicules électriques. On ne peut pas dire que les risques sont supérieurs avec un véhicule électrique, mais ils sont vraiment différents d'un véhicule thermique. Donc il fallait que quelqu'un, et nous en sommes, accompagne cette mutation que va devoir faire la profession qui traite les véhicules en fin de vie. Après extraction, seconde étape pour la batterie hors service. Il faut à présent la conditionner et la placer dans son sarcophage de transport. Direction le centre spécialisé numéro 1 en France, à Dieuze, en Moselle. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme batterie ? Alors une Renault. L'objectif ici est de recycler 70% de la masse de la batterie. Les métaux, potentiellement polluants, cobalt, nickel, lithium, sont contenus dans des modules métalliques qu'il faut ouvrir un par un. Il y en a 48 pour la Zoé. Encore 1 heure de main-d'œuvre. Quasiment sans rejet polluant, les métaux sont séparés par des procédés physico-chimiques. Le bac chocolat, c'est le manganèse, pistache, c'est le nickel. Donc ici, nous sommes à la fin du procédé. Nous allons, une fois les métaux purifiés, concentrés, on va les précipiter. Donc on va les remettre à l'état solide et on va obtenir ces produits ici, qui sont appelés des gâteaux dans notre milieu, qui vont être séchés pour être revendus. Ces produits-là contiennent les éléments chimiques, donc le nickel, ou le cobalt, ou le manganèse, ou le cuivre, et vont resservir à faire d'autres matériaux, soit chimiques, soit pour la métallurgie. Malgré tout, des éléments résiduels devront être incinérés et au bout du compte, il restera 10% de déchets destinés à l'enfouissement. Déchets, transport, pour l'heure, le recyclage handicape encore le bilan environnemental de la voiture électrique. Il devrait s'améliorer. Quand ces voitures seront suffisamment nombreuses, les sites de recyclage se multiplieront en France et déjà une centaine seront créés l'an prochain.